Nous sommes le 8 avril 2025, et une crise sans précédent secoue les relations entre l'Algérie et le Mali, deux nations voisines au destin historiquement entrelacés. Ce qui semblait être une simple querelle autour d'un drone s'est transformé en un bras de fer géopolitique, avec des espaces aériens verrouillés, des ambassadeurs rappelés, et des accusations graves qui fusent de part et d'autre. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de cette escalade explosive, en décryptant les faits, les déclarations officielles, et les enjeux qui pourraient redessiner les alliances dans la région. Attachez vos ceintures, car ce récit est aussi tendu qu'un vol en pleine tempête. Tout commence dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, à un moment qui va marquer un tournant. Selon l'Algérie, un drone malien pénètre son espace aérien à minuit 8 minutes, sur une distance de 1,6 km. Les radars algériens détectent l'intrusion, et ce n'est pas une première. Le ministère algérien de la Défense nationale, MDN, affirme que ce type de violation s'est déjà produit à 2 reprises ces derniers mois, le 27 août 2024 et le 29 décembre 2024. Chaque fois, les données radars ont été archivées, constituant une preuve irréfutable, selon Alger. Mais cette fois-ci, l'incident prend une tournure dramatique. Le drone, après s'être brièvement éloigné, revient dans l'espace algérien avec ce que les autorités qualifient de « trajectoire offensive ». Pour le commandement des forces de défense aérienne algériennes, c'est une « hostilité caractérisée ». L'ordre est donné, le drone est abattu. De l'autre côté de la frontière, à Bamako, la version est radicalement différente. Le gouvernement de transition malien, dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de 2021, clame haut et fort que cet appareil a été détruit dans son propre espace aérien. Pour les Maliens, il ne s'agit pas d'une simple erreur technique ou d'un malentendu, mais d'une agression délibérée de la part de l'Algérie. Dans un communiqué cinglant publié le 6 avril 2025, Bamako dénonce cette action et annonce son intention de porter plainte contre Alger devant les instances internationales. Le Mali va plus loin, il se retire immédiatement du comité d'état-major conjoint, CEMOC, une structure régionale de lutte contre le terrorisme qui incluait l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Ce retrait est un symbole fort, une rupture avec une coopération sécuritaire déjà fragilisée. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le lendemain, dimanche 6 avril, l'Alliance des États du Sahel, AES, une confédération réunissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous trois sous régime militaire, entre en scène. Lors d'une réunion d'urgence, le collège des chefs d'État de l'AES qualifie la destruction du drone d'agression contre l'ensemble de leurs membres. Leur réponse est immédiate, ils rappellent leurs ambassadeurs en poste à Alger pour consultation. C'est une déclaration de guerre froide, un message clair que ces trois pays ne toléreront pas ce qu'ils perçoivent comme une provocation de leurs puissants voisins du Nord. L'Algérie, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Le lundi 7 avril 2025, le ministère algérien de la Défense nationale riposte avec une mesure choc, la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les aéronefs, civils ou militaires, en provenance ou à destination du Mali. Dans un communiqué officiel, Alger justifie cette décision par les « violations répétées » de son espace aérien par le Mali. Nous avons les preuves, les images radars, tout est consigné dans nos banques de données, insiste le MDN. Pour les autorités algériennes, il ne s'agit pas d'une réaction impulsive, mais d'une nécessité pour protéger leur souveraineté nationale face à des incursions qu'elles jugent inacceptables. Quelques heures plus tard, Bamako contre-attaque. Le ministère malien des Transports et des Infrastructures publie un communiqué lapidaire, l'espace aérien malien est désormais interdit à tous les avions en partance ou à destination de l'Algérie, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le ton est tranchant, presque provocateur. Le ministre malien va même plus loin, accusant l'Algérie de « parrainer le terrorisme international ». Cette allégation, aussi grave qu'inattendue, fait l'effet d'une bombe. Elle semble viser à rallier l'opinion publique malienne et à justifier une escalade qui dépasse largement l'incident du drone. Pendant ce temps, la diplomatie s'enflamme.
Le ministère algérien des Affaires étrangères annonce le rappel de ses ambassadeurs au Mali et au Niger, ainsi que le report de la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Une mesure de réciprocité, explique Alger, en réponse au geste de l'AES. Mais derrière cette formule diplomatique se cache une réalité plus brutale, les relations entre l'Algérie et ces trois pays du Sahel sont au bord de la rupture. Le communiqué algérien ne mâche pas ses mots, qualifiant les accusations maliennes d'allégations mensongères et dénonçant les graves accusations portées par Bamako. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Les versions divergent, et la vérité reste enfouie sous un épais brouillard de propagande et de contre-vérité. Pour l'Algérie, ce drone représentait une menace directe, un acte hostile qui justifiait une réponse ferme. Les images radar, selon Alger, montrent un appareil qui non seulement a violé son espace aérien, mais a adopté une trajectoire suggérant une intention belliqueuse. Bamako, en revanche, soutient que son drone opérait dans ses propres frontières, probablement dans le cadre d'une mission de surveillance contre les groupes djihadistes qui pullulent dans le nord du pays. Si cette hypothèse est vraie, la destruction de l'appareil par l'Algérie pourrait être perçue comme une atteinte à la lutte antiterroriste malienne, un sujet ultra-sensible dans la région. Mais au-delà de cet incident, c'est un affrontement plus profond qui se joue. L'Algérie, puissance régionale aux ambitions stabilisatrices, se voit défiée par une alliance de juntes militaires qui rejette son influence. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, unis sous la bannière de l'AES, cherchent à s'émanciper des anciens cadres de coopération, souvent perçus comme dominés par Alger et ses alliés. La destruction du drone n'est peut-être qu'un prétexte, un déclencheur dans une guerre froide qui couvait depuis des mois. Les accusations de « parrainage du terrorisme » lancées par Bamako, bien que non étayées publiquement, visent à discréditer l'Algérie aux yeux de la communauté internationale et à légitimer une posture de défiance. Les conséquences de cette crise sont déjà palpables. La fermeture des espaces aériens paralyse les rares liaisons aériennes entre les deux pays, affectant les civils, les commerçants et les organisations humanitaires. Dans une région où les routes terrestres sont souvent impraticables ou dangereuses en raison des conflits armés, cette mesure est un coup dur. Sur le plan diplomatique, la fracture entre l'Algérie et l'AES pourrait fragiliser les efforts collectifs contre le terrorisme, alors que le Sahel reste un foyer d'instabilité chronique. Le retrait du Mali du CEMOC, par exemple, risque de compliquer la coordination militaire dans une zone où les groupes comme AQMI et l'État islamique continuent de prospérer. Et maintenant, les regards se tournent vers les instances internationales. Le Mali a promis de porter plainte, mais les chances d'une médiation rapide semblent minces. L'Union africaine, déjà débordée par d'autres crises, pourrait tenter une désescalade, mais les positions sont trop tranchées pour l'instant. L'Algérie, forte de ses preuves radar, campe sur sa légitimité, tandis que le Mali, soutenu par ses alliés de l'AES, refuse de plier. Certains observateurs évoquent même l'ombre de puissances extérieures Russie, France, ou encore Turquie qui pourraient attiser les tensions pour servir leurs propres intérêts dans la région. En conclusion, ce qui a débuté comme une querelle technique autour d'un drone s'est mué en une crise géopolitique majeure. Entre espaces aériens fermés, ambassadeurs rappelés et accusations explosives, l'Algérie et le Mali se livrent à un duel à haute altitude dont l'issue reste incertaine. Une chose est sûre, le Sahel, déjà rongé par l'insécurité et la pauvreté, n'avait pas besoin de ce nouveau front. Alors, cette escalade mènera-t-elle à une rupture définitive ou à une réconciliation forcée ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains développements. Le ciel du Sahel est fermé, mais l'histoire, elle, reste grande ouverte. 15 titres proposés.